On dit que le diabète est un problème de gènes et d'alimentation. C'est aussi ce qu'on ressent profondément. Aujourd'hui, la science nous a démontré que les émotions ont un impact sur notre glycémie. Donc en fait, le système nerveux sympathique va être en alerte. C'est lui qui va nous dire soit de fuir, soit de se défendre par rapport à une situation. Donc les glandes surrénales vont sécréter du cortisol et de l'adrénaline, le foie sécrète du glucose et donc la glycémie va augmenter. Mais ça, c'est ok quand c'est temporaire pour se défendre sur une situation spécifique. Qu'est-ce qui se passe quand le corps est en stress chronique? Cet orchestre-là va être déstabilisé parce que notre corps va être tout le temps en alerte. Et en psychosomatique, on parle d'un conflit entre le besoin d'agir et ce sentiment d'impuissance. Et donc le sucre va être symboliquement bloqué dans le corps. Il va être stocké et le corps ne va pas savoir comment l'utiliser. C'est pour ça que le diabète n'est pas qu'une histoire de gènes, c'est aussi un terrain émotionnel, un mode de vie et aussi un environnement qui fait que quand on est à prédisposition, ça va s'exprimer ou ça ne va pas s'exprimer. Et donc en fait, il est toujours important d'être à l'écoute de son corps, de sa psychologie. En Gestalt, on apprend à ressentir avant d'expliquer. On apprend d'être à l'écoute de son corps avant de vouloir le contrôler. Et donc si au lieu de vouloir directement corriger le corps, on apprend à l'écouter et à coopérer avec lui. Parce qu'en fait, la glycémie, c'est un besoin, quand on est à l'écoute de notre glycémie, de notre corps, c'est en fait un sentiment de sécurité qu'on est en train de nous donner. Et donc, c'est vraiment d'apprendre à coopérer avec notre corps.